Dans son dernier article de Blo, Vitalik Buterin est revenu sur diverses anecdotes qui, selon lui, pointent des améliorations à mener en termes d'expérience utilisateur. Ces différents axes d'amélioration doivent permettre de rendre l'écosystème des crypto-monnaies plus facilement accessible. Bien que l'adoption fasse des progrès de jour en jour, l'expérience utilisateur de notre écosystème reste à améliorer pour rendre celui-ci aisément accessible. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a ainsi partagé plusieurs anecdotes qu'il a vécues ces dernières années, chacune mettant en lumière des progrès à faire. La première anecdote concerne le paiement d'une note de restaurant à San Francisco en 2013, alors que celui-ci acceptait le Bitcoin, BTC, comme moyen de règlement. Toutefois, la transaction a eu du mal à passer par manque de connexion Internet. La conclusion apportée à cela est que le manque de fiabilité, dont peut faire preuve une connexion Internet, doit conduire à explorer des solutions de paiement qui n'en dépendent pas pour le transfert de données, puces NFC, QR-code, etc. L'année dernière, une transaction a échoué à plusieurs reprises, lorsque Vitalik Buterin a souhaité payer un autre commerçant. Cette fois, cela venait des frais de gaz, car l'adresse de réception était un smart contract nécessitant un surcoût pour traiter ladite transaction. Ici, le fondateur d'Ethereum pointe du doigt la gestion imparfaite du gaz par les portefeuilles WEB3, ceci n'étant pas toujours à même de montrer clairement à l'utilisateur qu'une transaction peut échouer. Selon lui, les interfaces d'utilisateurs de ces portefeuilles doivent être améliorées dans ce sens, car de nombreuses personnes ne maîtrisent pas pleinement ce concept. D'autre part, le délai de certaines transactions, avant qu'elles ne soient intégrées dans un bloc, est également remis en cause, bien que Vitalik Buterin souligne les améliorations tangibles depuis l'EP 1559, ainsi que le merge. Sauvegarde de clés privées et confidentialité. Parmi les autres expériences du fondateur d'Ethereum, l'une d'elles concerne les portefeuilles à récupération sociale, plus particulièrement vis-à-vis d'un wallet nécessitant que 5 personnes de confiance, les gardiens, téléchargent une application pour stocker un fragment de clé privée. Résultat, 2 personnes avaient perdu l'application suite à un changement de téléphone. Selon Vitalik Buterin, les portefeuilles à récupération sociale les plus efficaces sont ceux impliquant l'utilisation de smart contracts liés aux adresses des gardiens. En effet, les personnes seront plus attentives à cette sauvegarde via leur adresse du quotidien plutôt qu'une application oubliée sur un téléphone. Enfin, Vitalik Buterin revient sur la confidentialité entre les wallets, de manière à rendre celle-ci plus accessible. Les développeurs de portefeuilles devraient commencer à penser beaucoup plus explicitement à la confidentialité. De plus, nous avons besoin de meilleures formes d'abstraction de compte pour éliminer le besoin de relais centralisés ou même fédérés et banaliser le rôle de relais. Fermez les guillemets, les relais ont pour fonction de prépayer une transaction, comme dans le cas de Tornado Cash, où l'adresse destinataire n'a pas de fonds, pour régler les frais de gaz permettant de retirer les tokens mixés.